Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super content de faire cette vidéo pour vous présenter pas un jeu, mais deux jeux. Alors, à la base, ça devait être un jeu, mais du coup, j'ai eu l'agréable surprise, d'en recevoir deux. Je vous explique. J'ai participé à un jeu concours il y a, je sais plus, il y a quelques semaines, euh, d'une autrice que je ne connaissais pas. Et j'ai eu l'agréable surprise d'aller jeter un petit coup d'œil sur son Insta. Et là, je vois le jeu. Donc, c'est le Supernaturel Tarot. Et je l'ai trouvé magnifique. Il est connecté à la nature. J'adore. J'ai dit, bon, allez, je vais essayer, je vais tenter de jouer, de participer au jeu. Mais au pire, sinon, c'est pas grave, je l'achèterai. Et ben, j'ai eu la chance de l'avoir gagné. Donc je suis super content. Ce qui me bute un petit peu, c'est que c'était un tarot de Marseille. Alors, je commence à apprendre un petit peu le tarot de Marseille, mais c'est un petit peu compliqué encore, hein. Voilà. Mais du coup, je trouve qu'il a une vibration, ce jeu. Vous allez voir, de toute façon. Et il est très, oui, très vibrant, en fait. Il est captivant. Et il a un format carré, vous allez voir. Et il est magique. Et en plus, il a une particularité. Donc, c'est des prises de photos. Alors, je vais vous lire ce qu'elle a marqué exactement. Ce tarot de Marseille revisité ouvre la porte d'une expérience visuelle et intuitive unique, où la forêt devient de, de nos mondes intérieurs. Chaque carte est née d'une photographie que j'ai prise dans la forêt voisine, un lieu de mystère, de forces invisibles. Donc, vous voyez déjà, c'est du made in vraiment made in France plus plus, hein, parce que c'est vraiment elle qui a pris les photos à côté de chez elle. Ces images ont été métamorphosées à l'aide d'un procédé inspiré du test de Rorschach en utilisant des effets de symétrie et de miroir. Cette technique permet à chaque carte d'être une invitation à l'interprétation personnelle, donnant à chaque lecteur la liberté de percevoir des symboles et des formes qui résonnent avec son propre monde intérieur. Les arbres, les feuilles, la mousse, les roches se transforment ainsi en arcanes vivantes, chargées de significations multiples. Ce processus miroir évoque la nature de l'inconscient, là où les formes ne sont jamais figées et où chaque vision peut évoluer en fonction de l'état d'esprit du moment. Le travail de transformation des photos nous invite à une rencontre avec la force supernaturelle de la nature. Dans cette forêt, les éléments deviennent des messagers, des métamorphes, vivants, guidant et consultant vers une compréhension plus profonde des énergies naturelles qui façonnent notre expérience. À travers ce tarot, chaque tirage devient ainsi un véritable chemin initiatique, une plongée dans l'invisible et l'indicible, un dialogue avec les forces primitives et supernaturelles de la nature. Ce n'est pas seulement un outil de divination, mais un miroir de l'âme, un espace de réflexion et de découverte personnelle. Et c'est Lucie. C'est Lucie ou Lucille? C'est Lucie. Ah, elle s'appelle Lucille. Alors par contre, je vois sur son site qu'elle a signé Lucie. Alors c'est pour ça que j'étais un peu étonné. Alors peut-être qu'il y a eu une faute de frappe, peut-être. Il est au prix de 50 euros pour un jeu de 78 cartes. Donc ça reste très raisonnable pour du Made in France et un jeu auto-édité. Et vous allez voir après, elle a plusieurs jeux. Donc, alors, ça c'est un petit mot, je vous le lis pas, c'est mon petit mot à moi. Donc voici, hop, sa petite carte de visite. Vous pouvez flasher directement le QR code si vous allez directement sur son site. Sinon, vous tapez les oracles de Lucille. De toute façon, je vous mettrai la barre d'infos. Allez, on va commencer. Donc ça doit être celui-ci, parce qu'il a le format carré. J'ai l'impression que c'est Noël. Ah, je crois qu'on est tous pareils, on n'a pas envie de déchirer les petites étoiles, mais bon. Bon, elle a été déchirée, c'est pas grave. Oh, il y a un pochon. J'adore les pochons, vous le savez, hein.
Pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que j'adore les pochons. Oh, il est trop beau. Oh, waouh. Ah, mais moi, je m'attendais à un truc plus petit. Ah, mais en fait, je m'attendais vraiment à des toutes petites cartes. Mais non, c'est déjà un beau format. Alors j'enlève ça. Regardez-moi la qualité. Ah, ça a un scratch et tout. Franchement, c'est pas trop beau. Ah, j'adore. Ah, j'adore les pochons. J'adore les pochons. Il est magnifique. J'adore. Juste ça, moi, ça y est, je suis heureux là. Oh, un tapis de tirage comme ça, avec ce vert forêt et puis cette forêt là. Je suis curieux de savoir. Je demanderai à Lucille si justement si c'est une photo de la forêt où elle habite, peut-être que et qui a été retravaillée. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Ah, j'adore. Trop, trop bien. Hop. Alors, il n'y a pas de livret, hein. Hop. C'est un tarot de Marseille, de toute façon. Et après, moi, je pense que je vais l'utiliser beaucoup plus en projection. C'est bien parce que c'est pas du plastique là qu'on a. Là, c'est vraiment du papier. Ah, je fais toujours attention quand je fais ça. Heureusement qu'il y a les protections, parce que des fois, ça peut abîmer les cartes. Mais là, il est bien protégé. Alors, hop. Pour vous comparer à une carte de tarot. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus large qu'une carte de tarot et c'est beaucoup plus petit. Le format est pas mal quand même, hein. Justement, j'ai reçu un- un tarot carré. Je ne vous l'ai pas présenté encore, mais après Sophie de la chaîne, vous voyez, je l'ai mis dans un pochon comme ça parce que lui, il n'en avait pas. Sophie de la chaîne Murmure de Sophie, elle l'a présenté. Hop, celui-ci au cas où, c'est le 1876. Je vous le présenterai, mais Sophie, elle l'a bien présenté, parce qu'elle elle a eu des... je voulais voir par rapport à ça. Ok. Ah, c'est dommage, il n'est pas numéroté. Parce que je vois qu'il y a le certificat d'authenticité, mais il n'a pas été numéroté. C'est dommage. Moi, j'aime bien quand c'est numéroté, ça donne plus de cachet à... Bon, après, là, il y a le certificat quand même d'authenticité. Mais ça, j'aime beaucoup aussi dans les jeux. Alors, du coup, hop, on a le dos. Alors, j'ai eu peur. Merci. J'ai eu vraiment peur. Parce que les dos, avec les noms des tarots, je n'aime pas du tout. Et là, ça va, j'ai retourné derrière. C'est bon. C'est pas noté. Bon, après, bon, ça m'aurait pas non plus dérangé. Mais voilà, je préfère beaucoup. C'est plus joli un dos comme ça que s'il y avait le nom en tout gros. Je trouve que ça fait panneau publicitaire. Enfin, les gens qui font des jeux avec comme ça marqué en tout gros. Après, ça dépend comment c'est noté aussi. C'est toujours ça. Ça peut être discret ou ça peut être bien fait, que ça se confonde bien. Mais des fois, il y en a, c'est vraiment juste limite, c'est que ça et voilà. On est des tranches sur neutre. J'adore le format. Franchement, j'ai pas beaucoup de... Bah, je crois que mon seul tarot de carré, c'est lui. Je crois que j'en ai pas d'autres, hein. Bah, je vais avoir l'Oracle des Vikings de la deuxième édition, parce que je l'avais pas eu la première. Quand j'ai voulu l'acheter, bah, il n'y en avait plus. Non, j'en ai pas d'autres. Alors, du coup, on est sur 78 cartes. Donc, on a le certificat d'authenticité, donc le Supernatural Tarot, Supernaturel Tarot, réalisé par Lucille, donc les oracles de lucille.com, et édité en 80 exemplaires. Ah, donc, vous voyez, il y a 80 exemplaires. Donc, c'est dommage qu'il n'ait pas numéroté, comme ça, j'aurais pu savoir c'est lequel. Là, on a un petit mot. Bah, c'est ce que je vous ai lu sur son site, en fait. Donc voilà, donc au cas où vous l'avez ici, ça c'est top. Et on attaque. Alors, on est sur un effet. Alors déjà, la qualité des cartes, ça va être du 400. Elle est nickel, hein. On est sur un effet brillant. La couleur est très très belle. C'est juste magnifique. Je vais vous zoomer. Ah, c'est dommage, par contre, ça brille. Ah, attendez. Comment je vais faire? Parce que le... Hmm, j'ai peur que vous voyez pas assez bien.
Alors attendez, je vais essayer d'allumer l'autre lumière. Parce que ça serait dommage de ne pas voir cette magnifique œuvre d'art, hein. Si je fais ça, attendez. Bon, au pire, je le ferai comme. Ouais, je vais faire comme ça. Donc là, on a le battleur. Alors, j'adore déjà. Déjà, moi, je vois un visage. Donc, on a les deux yeux. Je vois ses bras. Là, je le fais vraiment à l'intuition. Je vois vraiment ses bras. Je vois son corps qui est ici. Donc, et il manipule quelque chose, on dirait. Euh, je vois même plusieurs bras, comme s'il en avait plusieurs. Donc, il est vraiment dans cette optique d'aller travailler quelque chose avec ses mains. Qu'est-ce qu'elle est puissante, cette carte. Je trouve que ça fait limite. Euh, mince, comment on appelle ça? Dans les. Au Pérou, où il y a les vieux temples. Je sais pas si c'est au Pérou, en fait. Ou au Mexique, au Cambodge, peut-être. Ouais, ça va être ça. Dans les temples où il y a les grandes lianes et tout. Ça fait très Lara Croft. Voilà, je suis années 90, hein. Je suis né avec Lara Croft. Donc, moi, ça me fait penser un peu à ça. Ce côté. Ça me rappelle vraiment ce paysage, hein. Pas le jeu vidéo, on est bien d'accord. Mais c'est le paysage, l'univers. Je crois que c'est au Cambodge, hein. C'est magnifique. Oh, regardez-moi cette papesse. Comme c'est magnifique. Alors, je pense que c'est un style qui va pas plaire à tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, moi, j'adore. Vous voyez, on a cette lumière à l'arrière qui, euh, qui est là, cette lumière de connaissance qui est là, avec un peu la tour aussi. Ça fait un peu une tour. Si on regarde bien, ça fait même un visage en bas, là. On croirait un visage, et si vous regardez bien, on croirait un troisième œil, juste au-dessus. Comme si elle est, bah, comme du coup, comme si elle avait toute cette clairvoyance en fait. L'impératrice, regardez-moi cette impératrice. Je le découvre avec vous. Alors, j'ai pas voulu me spoiler, j'ai vu quelques photos sur le site, mais je me suis, voilà, j'ai dit je vais attendre. Pareil là pour l'impératrice. Bah, ah, attendez, je l'approche juste vers moi. Alors moi, je vois des champignons. Je sais pas si c'est vraiment des champignons. Mais on a ce côté avec cette mousse quand même quelque chose d'abondant, hein. On a cette abondance justement avec cette création peut-être de fleurs ou de champignons. Mais cette mousse, elle est vraiment envahissante. Donc on a vraiment ce côté abondance. Il est magnifique, j'adore. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le dos, j'adore le dos. Vous allez voir, les deniers, je les aime beaucoup. Vous allez voir pourquoi. L'empereur. Waouh! Il est très mystique. Et, alors tout de suite, alors c'est soit on peut voir un espèce de visage avec son corps d'ombre, ou sinon, moi je vois un être, soit un visage ici, ou sinon, alors, je sais pas si vous voyez bien la caméra, un corps avec son visage ici, un peu un corps de troll ou de farfadet. Là pour ce printemps, là ça va être une pépite. Ce jeu-là, c'est un jeu du printemps. Je vous le rappelle, hein, 80 exemplaires. Et il est au prix de 50 euros. Le pape. Donc là, on a vraiment ce côté un peu vieil arbre qui a vécu, hein, parce qu'on voit il a des trous. Euh, je vois toujours un visage, hein, quand même, hein. Je sais pas si vous le voyez bien. J'espère que le focus se fait bien. Ah, alors, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est enfin, ou mon imagination, mais là, moi, je vois un visage, je vois deux yeux, le nez, un peu une barbe, un peu ses cheveux. Ouais, ça peut, ouais, ça peut. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les amoureux. Non, c'est l'amoureux, parce que c'est à Marseille. Alors attendez, est-ce qu'il se voit? Oui, le focus, je regarde à chaque fois si c'est bien.
Alors, l'amoureux. Alors, moi, je vois un espèce de papillon, là. On a quand même les deux feuilles. Ah, mais j'avais pas vu. Regardez, ça fait des cœurs. Ah, ça m'a même pas sauté aux yeux. Bah voilà, tout de suite, on a compris. Je vois quand même encore un visage. Il est très 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 intéressant ce jeu. On a quand même deux feuilles pour présenter ce côté de deux personnes aussi. Franchement, je sais pas quoi dire. Il est vraiment puissant. Le chariot. Ah, est-ce que... Attendez, je me le rapproche juste pour moi. Ah non. Je savais pas trop si c'était elle qui leur ajoutait ça, mais non, je pense pas. On dirait vraiment des... Je pense que c'est soit une toile d'araignée. Bien sûr, comme c'est... elle fait l'effet miroir, du coup on le voit en deux fois. J'aime beaucoup ce style de fait miroir. Je connaissais pas trop le principe. Là, le chariot, j'ai un petit peu plus de mal à me projeter. À voir, à travailler. J'espère que le focus se fait bien. Il faut que je surveille à chaque fois. Waouh, la justice, j'adore. J'adore la justice. On a ce côté un peu équilibre. Vous savez, un peu la balance. On a vraiment cette balance qui est là. Et pour moi, vous voyez, ça se fait un petit peu plus fin au-dessus. Ça peut faire un peu l'épée qui va aller trancher la situation. On a toujours un espèce de visage qui est là, dans le... Je sais pas si vous voyez bien, dans le petit le truc feuillu là. J'adore. Ah, non, l'ermite, c'est ma carte préférée. J'adore, 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 j'adore. Qu'est-ce qu'il est puissant cet ermite. Alors, j'arrive pas à comprendre. Ouais, alors on est soit dans une espèce de souche, comme une espèce de grotte. Alors, il y a quand même toujours un visage qui apparaît ici. On est sous le lierre. On est sous la terre, là. Cet ermite, c'est un ermite qui est sous la terre. Donc, d'habitude, il va dans les grottes ou dans les montagnes en élévation. Et là, c'est intéressant parce que au lieu... parce que l'ermite, c'est souvent que vous allez voir soit sur une montagne, où il monte dans quelque part. Et ben là, on est vraiment sur ce côté redescendre au fond de soi-même, redescendre à même la terre, là. Là, on a vraiment cette énergie, aller voir au plus profond de nous, aller voir dans le côté un petit peu obscur, l'intérieur de nous, mais aller dans l'obscur, mais pour aller trouver et le transformer en lumière, en fait. Ah, j'aime beaucoup cet ermite. La route fortune. Alors, la route fortune, c'est très très bien. J'aurais vu le monde un petit peu aussi comme ça, mais à voir, on va voir comment elle est représentée le monde. Elle est très très belle cette roue de fortune aussi. Après, on est bien d'accord, il faut aimer la nature, il faut aimer les arbres, il faut aimer la mousse, il faut aimer l'herbe. Enfin voilà, il faut aimer tout ça. Si vous aimez pas ça, le jeu il va pas vous intéresser, on est bien d'accord. De toute façon, ça va être très clair, il n'y a que 80 exemplaires. Donc si vous le voulez, dépêchez-vous. Je sais pas s'il y avait déjà eu... Ah, il est nouveau. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé, c'est un de ses derniers jeux. Sur son site, il y a des promos. Sauf sur celui-ci, parce que c'est un jeu qui vient de sortir. La force. Alors moi, là, ce que je vois, pareil, ça c'est toujours mon ressenti. Et ça, je serais curieux de savoir dans les commentaires si vous ressentez la même chose que moi. Là, pour moi, je vois les jambes d'un géant. Je vois des bras du géant et son corps. Et justement, on a cette puissance du géant, donc on a cette force-là qui est ici en fait. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ses jambes, comme s'il était assis un peu, avec ses bras qui sont là, et son corps, ou son corps avec ses bras qui sont là aussi, on peut voir comme ça aussi. Mais voilà, on est vraiment sur une force de la nature. Moi, c'est vraiment un géant pour moi. Mais aussi, on peut le prendre aussi, c'est la nature qui prend le dessus, la mousse qui prend le dessus sur ce tronc d'arbre aussi. Donc là aussi, c'est pour montrer que la mousse est petite, mais elle arrive à s'étendre à prendre le dessus gentiment, mais sur cet arbre, qui est beaucoup plus grand, plus imposant aussi. Donc voilà comment on peut le ressentir.
Ah, c'est rigolo, le pendu, il est à l'envers. Enfin, le titre est en bas. Le titre est en bas. Le titre est en haut. Parce qu'à la base, ouais, les autres, c'est en bas, comme ça. Non, non, mais alors ça fait exprès, hein, pour montrer justement qu'on est sur ce côté. Ah, mais regardez, alors, pareil, je sais pas si vous voyez. Regardez, on dirait un visage là aussi. On dirait bah, justement quelqu'un qui est pendu par les pieds. Ah, il est vraiment, vraiment, vraiment puissant ce jeu. Je crois que c'est un des seuls jeux que j'ai comme ça. L'arcane sans nom, donc la mort, donc avec ses feuilles un peu d'automne. Euh, ouais, si, ça doit être l'automne, hein. Donc, et puis on voit déjà la décomposition de ces feuilles justement sur le sol. Donc ça doit être un sol pardon, d'automne. Mais il faut se dire que justement cette mort, cette décomposition va permettre à créer justement un espèce de terreau pour que la terre soit beaucoup plus fertile, pour faire renaître justement des nouvelles fleurs. Donc là, on a vraiment cet arcane, enfin cette sensation hein, de nouveau cycle. La tempérance. Magnifique. Magnifique. Avec cette magnifique rivière et tout. Là, je sais, j'ai rien à dire, hein. Vous voyez, on a vraiment ces deux petites cascades qui arrivent de chaque côté. Donc, on a cet effet d'eau qui arrive à s'écouler de chaque côté, comme la tempérance. On a, pareil, je vois toujours un espèce de... Moi qui est très connecté avec les esprits de la nature, c'est vrai que moi, j'aurais une facilité de... Je suis un grand émerveillé de la nature quand je vois toujours des visages, des choses comme ça dans la nature. C'est mon esprit d'enfant, mon enfant intérieur qui arrive à me faire ouvrir ça. Et là, je vois une espèce de dryade, pourquoi pas, qui est juste là. Et justement, on a quand même cette sensation avec cette branche où on a quand même, d'habitude, c'est une femme qui verse de l'eau, dans de l'eau. Mais là, du coup, on a une espèce quand même d'équilibre aussi un petit peu comme la justice, là, hein. On a comme une balance, pardon. Le diable. Bah, pareil, là, on voit un visage, hein, tout de suite, hein. Je sais pas si vous voyez bien ses yeux, ses sourcils. Elle est sombre en plus, cette carte, avec une espèce de bouche, mais un peu une bouche un peu comment dire, d'araignée, avec ses crocs là qui s'ouvrent, avec sa gueule qui est juste ici. Elle fait vraiment flipper cette carte. Alors, nous avons la Maison Dieu, donc la tour, hein, pour ceux et celles qui sont plus dans le rider. Donc là, on a vraiment cet arbre qui était foudroyé. Donc là, là, la carte. Ouais, et je sais pas si vous voyez, moi je vois que ça, de toute façon. À l'arrière, ça fait flipper même, hein. On voit une espèce de tronc et il y a un visage dedans avec des petits bras. Oh, elle fait peur. Ah ouais, moi c'est une maison Dieu qui m'effraie parce qu'à la maison Dieu, quand vous la tirez, on va dire que c'est pas la meilleure des cartes que vous tirez dans le tarot. Et en plus, elle est flippante, hein. L'étoile, waouh, elle est très très belle. Elle est magnifique cette carte, avec ça reflète dessus. C'est très très beau. Waouh! Ah bah je crois que c'est ma carte préférée. Alors la base, c'est l'ermite, ma carte préférée. Mais alors celle-ci, c'est une dinguerie. Vous avez vu la lune comme elle est magnifique? Alors pareil, je vois, alors pareil, hein, vous me direz ce que vous voyez. Moi, je vois des espèces de deux grands arbres, donc là, mais comme c'était je sais pas, je suis très fan du Seigneur des Anneaux, mais j'ai perdu le nom. Des arbres, c'est des arbres justement qui se déplacent. Oh, je sais plus le nom. Enfin bref,
Et ça me fait penser vraiment à ces arbres-là. C'est un peu les gardiens de la forêt. Et on dirait qu'ils se tiennent chacun les bras et ça fait un espèce de symbole. Et bien sûr, on a cette lune qui est derrière. Ah, c'est magnifique, hein. Je suis en extase de ce jeu. Il est magnifique. Regardez le soleil. J'aime bien comparer le soleil et la lune à chaque fois, de toute façon. Regardez-moi. Alors là, ça va vraiment être mon jeu du printemps. Printemps-été. Automne aussi. Ah, il est magnifique. Le jugement. Je suis en train de voir un petit peu ce que j'ai pas trop de ressenti sur cette carte-là. Vous me direz, vous. Je vois un symbole par contre. Je vois une étoile. Ouais, je vois une étoile. Et le monde. Alors je vois pas trop comment elle est. C'est quoi exactement? Alors là, je vois un visage. Je suis en train de repenser tout à l'heure. J'ai parlé. En fait, je sais pas pourquoi j'ai parlé du jugement, mais c'était la tempérance, je crois, tout à l'heure. Non? Attendez. Parce qu'il y a une carte. C'est quand j'ai vu le jugement là, ça m'a. C'est laquelle où j'ai dit il y avait. Est-ce que je me suis trompé? Ah non, non, c'était la justice. Autant pour moi. Je sais pas ce que c'est. Bah là, je vois un visage complètement. Bon, je pense que vous voyez aussi, hein. Mais j'arrive pas à voir ce que c'est exactement. Enfin bref. Et nous avons le mât. Parce que vous savez, dans le Marseille, c'est l'arcane sans numéro qui représente le fou. Le fou, c'est la carte 0 aussi, mais qui est souvent dans le rider en première. Et dans le Marseille, on est toujours à la fin. Euh, Ouais, là, j'arrive pas trop à voir non plus. Mais après, de toute façon, sans ce jeu-là, de toute façon, on va vraiment travailler avec, pas avec énormément de cartes, hein. Moi, je veux vraiment travailler à l'intuition. Allez, on arrive avec les bâtons. Ah, on commence par le roi des bâtons. Ah, elle a mis les. Alors peut-être que dans le Marseille, c'est les cavaliers, enfin les personnages de cour en premier, peut-être. Donc là, nous avons le roi de bâton. La reine. Alors là, par contre, ça se voit tout de suite. Moi, tout de suite, j'ai vu que c'était une femme. Parce qu'on a ce. Alors, je sais pas si vous voyez bien, on a cette tête avec comme des longs cheveux et on dirait qu'elle a quand même une grande robe là. Et là, on a ses jambes et tout. Je trouve elle est très imposante, hein, cette reine. Waouh! Cavalier est très très beau. Là, pareil, je vois un visage avec un casque là, un casque en mousse. Euh, Peut-être ses jambes ici, hein. Il est puissant, mais alors il a une puissance ce jeu, c'est impressionnant. Alors, je le rappelle, hein, j'ai gagné le jeu. On m'a pas proposé on m'a pas dit de le filmer ou quoi que ce soit, hein. Euh, je l'ai gagné comme tout le monde, mais voilà. Et, mais moi, j'avais vraiment envie parce que quand j'ai été voir du coup les quelques cartes, euh, je l'ai tellement trouvé déjà puissant. J'ai dit de toute façon, et vous savez que je présente que les jeux que j'aime. Ce sont tous les jeux que je n'aime pas, vous les avez jamais vus. Parce que pour moi, c'est pas le but de présenter un produit que je n'aime pas et de faire de la mauvaise pub, parce que moi, ça peut ne pas me plaire, mais ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Par contre, je peux présenter un jeu qui me plaît, mais où je vais trouver des défauts, comme l'oracle stellaire, je le rappelle, pas stellaire, pardon, lui, le pléiadien, que j'aime beaucoup, hein, mais je lui ai trouvé quelques défauts, donc je l'ai présenté parce que je l'aimais,
Mais par contre, j'ai donné mon avis. Et pareil, il y a un livre hier ou avant-hier que j'ai présenté parce que je le trouve magnifique. Par contre, il est plein de défauts. Par contre, je l'ai trouvé magnifique, donc je l'ai présenté parce que je l'aime bien. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc là, je suis en extase devant le jeu par contre, mais bah, je pense que du coup, l'autre, je vous montrerai ce qu'on a, mais je le ferai en 2 vidéos parce que ça va peut-être faire un peu long, je pense, hein. Donc là, on a le valet de bâton, pardon. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on est dans une forêt quand même un peu de géant. Il faut vraiment aller vraiment se projeter et tout. Donc là, on a l'as de bâton, qui est magnifique. Donc le 2. Oh, regardez, on dirait un être. Oh, franchement, il fait très, très, très féerique, hein. On a vraiment ce côté avec les. Il irait très, très bien. Vous savez avec quoi? Ah, bah non, c'est un tarot, c'est pas un oracle. Je pensais que c'était un oracle. Euh, qu'elle a présenté Sophie sur les gnomes. Oui, sur les gnomes, je crois. C'est du collage. Ah, vous voyez, on a toujours ce petit être qui nous suit. Ah, je vais adorer. Donc le 3. Oui, bah, à chaque fois, on va l'avoir. C'est cool. 4. Donc là, on est sur un Marseille, hein, donc du coup, vous avez ce côté. Ouais, c'est dommage qu'on l'a pas en version un peu carrée pour montrer un petit peu. Ouais, c'est pas grave. Là, on comprend un petit peu plus que on est sur de la rivalité. Le 6, le 7. J'aime trop notre copain là au milieu là. Je l'aime trop. C'est c'est notre petit copain de la forêt. Par contre, les personnages de cour sont magnifiques. Donc là, on a le roi de coupe. Donc là, on est sur du bois qui a l'air d'être coupé. On a des petites épées, hein, si on voit au-dessus. Donc on a vraiment ce côté un peu. On a une espèce de. Je sais pas ce que c'est, Pierre. Là, on a une espèce de visage. Waouh! Regardez-moi cette reine de coupe. C'est des sapins. C'est des pins. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle exactement, en fait. Euh, Bah, des pommes de pin. Je cherchais le nom, mais oui. Je sais pas ce que c'est, ça. Ah, c'est peut-être pour montrer qu'on est dans les coupes. Le cavalier est juste magnifique. On en parle de ce cavalier. Il est magnifique. Moi, j'adore. Par contre, il faudra que je demande à Lucie. Lucille, pardon. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Oh là 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 là. Regardez-moi ce valet. On a, on a un petit visage, vous voyez? Et il est trop chou. Je le trouve trop chou en plus. Ah, il me projette. Ah, bah alors, c'est ce qu'on avait là. Alors, est-ce que c'est une pierre? Bah, je sais pas. Faudra que je lui demande. Vous voyez, on dirait une fleur au milieu. Ah, on dirait un visage. Fait peur. Bah, j'arrive pas à savoir ce que c'est, tiens, ça m'intrigue. Si vous avez une idée en commentaire, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, hein. Enfin, je passe un petit peu plus vite. Alors pour l'instant, j'ai une préférence pour les bâtons, mais je sais que les deniers, je les aimais. Parce que les deniers, j'avais vu ce que c'était. Par contre, les épées, je sais pas du tout. Il est magnifique, ce roi. Vous voyez, donc là, on comprend du coup qu'on est dans les bâtons, dans les épées. Je sais pas si on l'avait tout à l'heure. Du coup, on les a pour les coupes, mais pour les bâtons, j'ai pas fait attention. Bah non, parce que les bâtons, c'est logique que ce soit des bouts de bois. Enfin, des bouts de bois. Non, on n'avait pas. Ah si, on avait quand même ce bois qui représente ici, hein. Ok, autant pour moi.
Alors, elle est sombre. Vous la voyez sombre, vous, c'est dommage, parce qu'elle est pas si... Enfin, elle est quand même sombre, hein. Mais j'ai l'impression que vous, elle est encore plus sombre. Je le trouve très très puissant. On voit un visage ici. Alors, je sais pas si vous allez le voir, vous. En fait, ça fait une espèce de chevelure. Il y a des yeux de chaque côté, une bouche là. Ah, elle est magnifique. Oh, cette reine. Elle est très majestueuse, elle est très en hauteur. Elle prend vraiment de la hauteur. Et on a ce ciel bleu du coup derrière, comparé. Ah, si, là aussi, là. J'ai l'impression qu'il ressort plus ici. Donc on a cette majesté, parce qu'on a vraiment de la hauteur et tout. Ce cavalier. Alors ce cavalier, on voit, hein, on ne peut pas aller au fond de cette forêt, hein. Il y a cette forêt, donc là on a ce côté d'avancer, hein, d'aller en profondeur. Moi qui travaille beaucoup avec, je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, il y a des cartes. Moi je travaille beaucoup avec le tissage, tout ce qui va être relié entre eux. Et je trouve aussi ces cartes-là sont très reliées entre elles, hein. Je sais pas pourquoi, je pense il peut plaire à Sophie, ce genre de jeu. Je vais lui envoyer un petit message après la vidéo, je vais lui dire, va voir ma vidéo que j'ai présentée, tu vas voir, j'en suis sûr tu vas craquer. Parce qu'à chaque fois elle me fait craquer pour des jeux, donc faut peut-être que je la fasse craquer aussi un peu pour les miens. Si tu passes par là, Sophie, moi aussi je t'aime. On a notre as d'épée, notre 2. Alors je pense que ça, c'est des choses qu'elle a rajoutées, qu'elle a dessinées, hein. Comme comme pour les coupes, pardon. Ah, j'ai cru voir un petit gland. Waouh! Ah si, j'avais pas vu. Vous voyez, oui. Comme quoi, des fois, on voit des yeux, comme s'il y avait un visage en fait qui est caché. Et on l'a aussi ici. Je sais pas si on l'avait là. Si on l'a. Ouais, comme quoi, il faut bien regarder, hein. C'est une forêt où on se sent observé, justement. C'est vraiment notre miroir d'âme, hein, là. Franchement, je suis content de connaître cet artiste. Et en plus, elle a fait 2 oracles, je crois, et son premier tarot. Donc, elle mérite vraiment d'être connue. Et du coup, là, on arrive sur les deniers. Et comme vous voyez, c'est avec des choux. Et j'adore. Je trouve le chou, justement, il représente bien le denier parce que c'est le côté un peu abondance. Dans le potager, on a ces fameux choux et tout. Le roi est très très beau. Et on dirait qu'il y a un petit être qui est caché là-dedans. Pareil, ce roi, on dirait un peu son buste avec ses bras et on voit pas sa tête justement parce que sa tête elle est haut. Donc là, on retourne un peu dans les géants. Waouh, c'est très très beau. Donc là, on a le côté un peu féminin, je trouve, parce qu'on a le côté émotionnel avec ces cascades. Donc on a ce côté un petit peu femme parce qu'elles sont un peu plus, je vais peut-être pas dire plus émotionnelles, genre je sais pas. Ouais, je sais pas si vous me comprenez. On a ce côté un petit peu plus fluide, un peu plus. Je trouve l'élément eau, elle représente un peu plus à la femme. Enfin, ça c'est mon point de vue après, hein. Mais vous voyez, on a des rondeurs, on a des choses un peu plus rondes. Ça se voit vraiment qu'on est vraiment sur cette légèreté de femme. Le cavalier qui est très beau aussi avec cette mousse et tout. J'adore le valet. On arrive, on découvre. Vous voyez, on découvre cet endroit. On passe ces deux espèces de falaises ou de roches remplies de mousse et on rentre dans une clairière et là on va découvrir un monde un peu magique, un peu mystique. On va aller vraiment... Mais on n'a pas peur parce que c'est assez éclairé quand même. Ça va vraiment... Et on a toujours cette connexion avec toutes ces petites lianes ou ces petites... tout est interconnecté en fait dans ce monde féerique. Et donc là on a notre as de... J'allais dire notre as de chou. Notre as de denier.
notre 2, notre 3, notre 4. Il est magnifique le 4, j'aime beaucoup. Le 5, le 6, le 7. C'est dommage qu'elle n'a pas expliqué. Alors, moi, je pense, par rapport à ce côté abondance, le chou. euh, mais je serais curieux de savoir un petit peu. Si Lucille, tu passes par là, n'hésite pas à nous, soit à m'écrire, puis j'informerai, ou si me le mettre en commentaire, un petit peu ta vision par rapport à ça. Pourquoi des choux, pourquoi bah, les bâtons, ce qui est logique. Et je voudrais bien savoir dans les coupes, c'était quoi? Si c'est des pierres, on dirait comme des pierres. Et nous terminons avec le 10. Et donc voilà. Mais écoutez, je sais pas si vous avez aimé autant que moi ce jeu, mais il est juste, franchement, il nous fait voyager ce jeu. Donc je le répète, c'est le Supernaturel Tarot, donc de Lucille, les oracles de Lucille. Moi, franchement, il m'en a mis plein la vue. Franchement, là, il y a longtemps que j'ai pas eu un jeu avec une aussi agréable surprise. Parce qu'il faut se le dire, aujourd'hui, les jeux qui sortent, bon, il y a énormément de jeux qui sortent, mais c'est souvent des jeux un petit peu. Alors, il y a toujours une patte un petit peu. Mais voilà. C'est rare qu'on a vraiment quelque chose qui va vraiment sortir du lot. Je prends un exemple, par exemple, les jeux d'Étienne Grobler. On est sur des jeux qui sortent vraiment du lot parce qu'on a de la création c'est de la photo aussi, hein, mais c'est de la création de petits hôtels qui sont faits sur mesure. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais si vous me suivez, je pense que vous connaissez Étienne Grobler. Donc, vous voyez, c'est des petits hôtels, tout ça. Après, c'est des styles, alors ça, je le conçois complètement, parce que ça, j'aimais pas avant. Je n'aimais pas du tout. Maintenant, je suis en amour de ces jeux. Comme quoi, heureusement, nos goûts changent, hein, et évoluent, hein. Pareil, ça, c'est un style que j'aurais pas aimé du tout avant. Euh, Moi, j'aurais aimé que ce soit un rider dans ce genre-là. Après, c'est pas évident de faire un rider. Je comprends qu'elle ait fait un Marseille, c'est beaucoup plus simple. Parce que là, il y a un travail de dingue. Mais, euh, mais j'ai perdu le fil, je sais plus pourquoi je disais ça. Si, je disais du coup, et je trouve qu'il y a longtemps que j'ai pas été surpris, agréablement surpris, par un jeu comme ça, m'en mettre plein la vue, tout simplement. Donc voilà. Et bien écoutez, du coup, celui-ci, on sera une autre vidéo, on ira le découvrir ensemble. Comme ça fera une prochaine vidéo. Comme ça, je vous invite à revenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, enfin c'est la même chose, un petit commentaire, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un d'autre. Et moi je vous dis, on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.